Les deux équipes font l'entrée sur la pelouse avec un show, avec du feu sur la pelouse. On espère voir une rencontre à cette image entre les deux équipes ce soir, accompagné de tout petits enfants. Ce soir c'est marrant de voir ces petits bébés, c'est marrant. On va voir les deux 11 alignés par les deux entraîneurs de la soirée. D'abord le 11 de Gabriel Santos, assez habituel, un 11 qu'on a plutôt l'habitude de voir, même si devant il y a du changement. Enzo Maïla est suspendu, Souleymane Doukara première titularisation, et en deuxième attaquant il y aura Mokran Bentoumi, un poste où on voit souvent El Kadouri également, qui là est replacé sur le côté. On va à présent voir le 11 Dupuis dans un système quasi identique, mais avec un numéro 10 et 2 pointes. C'est habituel, on verra comment avec 3 vrais attaquants cette fois ça se passe. Wad est sur le banc alors qu'il était titulaire habituellement, tout comme Irabor. Nsinghi, le joueur formé à Nantes, a été choisi en attaque, Jocelyn Gromat également, et c'est Esmel qui prend la place de Djemo, le capitaine, qui a été exclu la semaine passée. Sinon pour la défense à 5, c'est une défense tout à fait habituelle du côté du Puy. C'est parti, le SCAB à la recherche d'un nouveau succès à domicile. Difficile de battre les Aubagnais ici à Delattre de Tassigny, mais aussi difficile pour Aubagne de conclure les bonnes prestations par des victoires. Aubagne reste sur 4 matchs nuls à domicile. Aubagne n'est qu'à 3 points du podium et Aubagne souhaite une victoire ce soir, avec un match qui va commencer très vite avec Karim Chaban parti sur le côté gauche. La passe en retrait pour Mokran Bentoumi qui a été devancé. Ça part très fort. Aubagne qui met la pression tout de suite avec encore une fois Karim Chaban. Rodriguez. Nsinghi, attention, qui va pouvoir entrer dans la surface. Et la première faute, premier penalty. Il a l'air assez logique, ce penalty, et cette décision qui a été prise par l'arbitre de la rencontre. C'est la toute première incursion, Sofiane Dupuis, dans la surface, et ça fait tout de suite penalty. Clément Rodriguez face à Jordan Gilles, le premier duel de cette rencontre. Clément Rodriguez, c'est en plein milieu et ça fait déjà 1-0 pour les Auvergnats, qui ouvre très tôt le score sur la pelouse de Delattre de Tassigny face au SCAB. C'est une surprise de voir le Puy ouvrir le score très tôt, mais il y a du temps pour vos coéquipiers, Sofiane, de revenir au score. On joue seulement la 7e minute. Il y a le temps, faut pas s'apitoyer sur son sort tout de suite. Il y a le temps, c'est que la 5e minute, on a le temps de revenir. J'ai confiance en mes coéquipiers. Attention à ce centre rentré, à cette nouvelle incursion. Difficile de conserver le ballon là pour le moment pour vos coéquipiers. Le centre, attention au second poteau, il y a Rodriguez qui va doubler la mise. Il y avait beaucoup d'incompréhension dans la défense, des mauvaises relances qui se sont enchaînées. Et au second poteau pour le doublé, qui est là pour marquer, c'est Clément Rodriguez, l'attaquant du Puy. C'est déjà son 4e but en 5 rencontres avec le Puy. Et ça fait déjà à la 19e minute 2-0 pour les Auvergnats. Clément Rodriguez pour le doublé. L'incursion à droite de Goumeau qui va pouvoir centrer fort au second poteau. Et ça fait déjà 3-0. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ce soir à Delattre de Tassigny? Le numéro 23, Jocelyn Gromat, qui marque. Ça fait 3-0 pour les Auvergnats. 3 incursions, 3 buts. C'est impressionnant de la part du Puy. Impressionnant de calme face au but. C'est un cauchemar aujourd'hui. Oui, c'est, vous le dites, Sofiane, un cauchemar pour vos coéquipiers. Des résultats comme ça, mais il faut qu'on s'y mette. Exactement, il va falloir tout autre chose pour que ça tourne. Karim Chaban qui va entrer dans la surface, le centre fort. Allez. Cette fois il a été repoussé. Mohamed Amek qui est accroché à l'entrée de la surface. Ça donnera un excellent coup franc. Ça va donner aussi un avertissement pour, je crois, le buteur Jocelyn Gromat. Le pied droit de Mohamed Amek qui va s'élancer, ça passe et ça fait 3-1. C'est superbe. Vous l'aviez dit avant même qu'il s'élance qu'il pouvait faire parler son pied, Mohamed Amek. Magnifique.
Il avait déjà marqué un but superbe la semaine passée. Il est encore buteur ce soir face au Puy. Ça fait 3-1 dans un match fou. 27e minute sur un coup franc sublime de Mohamed Amek. Aubagne revient. Il faut que le bloc avance ici pour mettre la pression. Esmel. Allez. Et justement la pression a été mise. Karim Chaban. Karim Chaban encore qui va entrer dans la surface. Karim Chaban qui va faire le crochet. Frappé du gauche, c'était croisé. C'était parfaitement joué. L'arrêt est très bon de Mathis Carvalho qui était resté sur ses appuis. Mais en tout cas, c'est un tout autre visage que nous montrent vos coéquipiers. Le but il nous a fait du bien, je pense. C'est pour ça qu'il a autant joué l'année passée. C'est pour Bien ça qu'il sûr. joue autant cette année. Parce qu'effectivement, Gabriel Santos peut l'utiliser un petit peu partout. Exactement. Là, il y a eu un petit tampon. Ça n'a pas été sifflé. Et Groma peut le lancer. Plamedian Singhi, attention pour la 4e incursion. Est-ce qu'elle va faire mouche? Il frappe à côté. Mais ça, c'était très chaud. Encore une fois. 4 incursions pour 3 buts. On a failli voir le 4e ici sur cette avancée de Plamedian Singhi. S'il fasse aussi vite et aussi facilement. C'est que l'analyse avait été excellente de la part du coach Stéphane Dieff qui était déjà là il y a quelques années lorsque les deux équipes se sont affrontées en N2. Attention avec l'incursion cette fois et la frappe croisée qui passe juste à côté. Mohamed. Il n'y avait pas d'appel. Oh attention. Non. Et ça va donner un nouveau penalty. Le match cauchemar de Ronnie Mimbang qui continue. Il n'avait pas vu arriver son vis-à-vis dans son dos. Et il s'en veut, Ronnie Mimbang. Il ne l'avait pas vu arriver. Plamedian Singhi. Allez, sors-la nous, Joe. Pour son premier but peut-être. Et c'est un contre-pied parfait avec beaucoup de calme. Le joueur qui arrive de la réserve de Nantes ouvre son compteur pour le Puy. Ça fait 4-1 pour les Auvergnats dans cette première période. C'est un cauchemar que vit le SCAB ce soir, particulièrement Ronnie Mimbang. Ses coéquipiers, attention, il y a une contre-attaque possible parce qu'il reste quelques secondes. Ah, il a laissé passer le ballon. Pas sûr qu'il ait fait exprès, mais tant mieux. C'est un peu embroché. Attention à ne pas prendre. Attention à ne pas prendre. Appel dans le dos de la défense. Oh, le super barré de Jordan Gilles. Et encore une fois, l'incursion a failli être fatale pour le SCAB. La passe était excellente de la part de Goumo. La finition a failli l'être de la part d'Akal. Offensivement, c'est une démonstration du Puy ce soir. Groma qui se balade un petit peu là entre les joueurs du SCAB et qui a donné une possibilité d'aérer vers le côté droit. Goumo. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va donner en retrait? Le centre au second poteau. Ils sont deux. La frappe d'Ensinghi qui a failli encore faire mouche. Le tir est trop croisé, mais ils étaient encore deux seuls au second poteau. Et encore une fois, ils ont été très dangereux les Auvergnats, Sofiane. À chaque fois qu'ils rentrent dans notre surface, ils ont cette facilité à nous mettre en difficulté. Et que tout le bloc suive en même temps. Taou. Allez, Karim Chaban qui est lancé dans le dos de la défense. Il a voulu mettre l'extérieur du pied. Il s'est un petit peu manqué. Il a aussi regardé un petit peu la pelouse. Ouais, possible que ça a été... Peut-être un petit rebond juste avant sa frappe. Possiblement, on va voir. Au second poteau, on va aller chercher Nari ou pas? Non, on va la jouer à deux. Allez, ce ballon qui échappe à Madi Maglout. Là aussi, le terrain là, c'est clairement l'explication de cette faute technique. Et attention à cette contre-attaque avec Akal qui va donner à un joueur qui était hors jeu, c'était Wad. Passe pas pour l'instant, même s'il y a beaucoup d'imprécisions techniques. Toujours à cause de la pelouse, mais voilà, il faut se faire aussi à ce genre de niveau, à ce genre de terrain. Et son entrée doit servir à ça, à prendre de l'expérience là-dessus. Attention l'incursion à droite avec la frappe et le bel arrêt. Super barré de Jordan Gilles. Et attention second poteau, il y a Adéalid peut-être pour le 5-1, mais encore un super barré de Jordan Gilles sur ce face-à-face. Il aura encaissé 4 buts, certes Jordan Gilles, mais il aura fait encore quelques arrêts réflexes sur des face-à-face qui ont sauvé une fois, 2 fois, 3 fois. Il a évité tous les tacles, mais là la passe
n'est pas allé au Non, non. Et Rayman Daou qui va être sanctionné d'un carton rouge direct sur cette faute. Alors lui ne pensait même pas avoir fait faute et Rayman Daou est exclu. Coup dur, nouveau coup dur et on le disait Sofiane, quand rien ne va jusqu'au bout. C'est vraiment le jour. C'est voilà, un jour sans ou jusqu'au bout, c'est le cauchemar. Et c'est terminé. Il n'y a pas eu de but en seconde période après une première période spectaculaire. Victoire 4-1 du Puy sur la pelouse d'Aubagne. C'est peut-être la surprise de cette journée. Aubagne qui était très difficile à battre à domicile, qui sortait d'une grosse victoire 3-0 à l'extérieur, mais qui malheureusement s'incline ce soir dans une soirée que l'on a qualifiée, et on ne se trompe pas, Sofiane, de cauchemardesque.